Bonjour et bienvenue dans Les Rapporteurs, l'émission des raccordés qui vous donne la parole. Il a eu cette idée folle de redonner vie à une école. C'est le comédien, auteur, réalisateur, chanteur et metteur en scène Jean-Michel Noiret. Son projet, un espace de création artistique dans l'ancienne école de Pontoise. Valentine au micro, Anne-Sophie à la photo, les petits rats au boulot. Jean-Michel Noiret, comédien, réalisateur, metteur en scène. J'ai envie que vous fassiez le clap de début, on y va? Alors, première, Ouais. action. Écoutez, bonjour. Bonjour. On va expliquer un petit peu, Jean-Michel Noiret, où on est. Pour certains, ça va peut-être rappeler des souvenirs. On connaît un petit peu cette image. Il y a une date, lundi 3 septembre. On est dans une école. Ouais, dans l'école de Pontoise, qui a été fermée il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi maintenant. Je crois que c'est la date qui reste de la fermeture, je pense. Et c'est très émouvant. Rien que l'odeur, déjà, voilà, ça rappelle plein de souvenirs, ça nous renvoie à plein de choses. Et pourquoi cette école? Parce que c'est dans l'école de Pontoise, donc ça c'est une ancienne classe, ainsi que les autres bâtiments que je vous ai montrés. Il y a le projet d'ouvrir un espace de création artistique dans cette école, je dirais, de ce lieu orphelin, quoi. Oui. Voilà, c'est un lieu dont on a décapité, on a coupé la tête et on s'est dit, voilà, les hautes autorités ont décidé qu'il n'y avait plus d'école, qu'on allait la mettre ailleurs et tout ça est resté comme ça et c'est très émouvant. Et donc l'idée est venue, en rencontrant Henri Coupard, le maire de Pontoise, de lancer cette idée en milieu rural, de faire revivre ce site, de faire revivre ce lieu, de rouvrir les portes à cette maison du savoir, en toute modestie, en faisant justement un espace de création artistique et pédagogique où on va pouvoir à la fois faire des expositions, du spectacle, des lectures, des rencontres, des échanges. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez accueillir des compagnies théâtrales, parce que par exemple, vous êtes directeur artistique du Théâtre du Monde Entier, qui était en résidence à Rue. Entre autres, avant c'était ça. Voilà. Ce théâtre, itinérant, itinérant. Ça veut dire qu'il y aura une résidence, par exemple, justement pour les troupes de théâtre, pour les musiciens peut-être aussi, mais aussi des spectacles, des expositions. C'est des choses qu'on va essayer de développer au fur et à mesure. Après, ça va, voilà, tout est toujours une question de budget ensuite, mais c'est des choses qu'on va développer. Nous, rien qu'avec le Théâtre du Monde Entier, on a effectivement cet espace d'art plastique et de galerie qui existe déjà. Donc, Atelier Galerie 34, que je côtoie, qui va se transférer ici, avec déjà une 10-15 artistes qui ont l'habitude d'exposer dans cette galerie. Donc on va déjà travailler avec eux, on va développer et aller vers d'autres artistes. On va aussi lancer la possibilité à d'autres artistes de pouvoir venir nous rejoindre occasionnellement sur des temps forts, des expositions, des événements. Nous, on va produire nous-mêmes, on va continuer à produire notre espace théâtral, je dirais, sur l'espace théâtral. Après, on a une création par an, voire 2. Et on a mis en place il y a 3 ans, on l'a fait effectivement pas mal dans le coin, mais on l'a emmené sur d'autres villes, des soirées, des après-midi qui s'appellent les soirées de l'envol. Pourquoi l'envol? C'était parti à l'origine de l'idée des frères Caudron, donc l'avion qui s'envole, et c'était les soirées de l'envol, c'était lecture et poésie. Et autour de ces soirées à thème où les gens peuvent venir eux-mêmes lire, il n'y a pas que les acteurs de la troupe qui lisent, les gens du public peuvent se lire et dire « moi j'ai envie de lire ». Alors j'ai des gens qui sont venus lire des lettres, j'étais à Boulogne-la-Grasse il y a très longtemps, il y a quelques années, venus lire des lettres du grand-père qui était dans les tranchées, des lettres, il y a une dame qui est venue avec beaucoup d'émotion un jour nous lire la première lettre d'amour qu'elle a reçue de son homme.
Oh, c'est Ça, c'était génial. formidable. Et voilà, nous, on lit des textes voilà, de Prévert, La Fontaine. On essaie de travailler avec une librairie, les éditeurs du coin, les éditeurs locaux, librairie, en l'occurrence ici, avec la librairie Studio Livre à Abbeville. Oui. On essaye d'être dans l'actualité, de lire des extraits, pas trop longs pour que ce soit dynamique. On a un petit peu de musique, un petit peu de chansons. On a même, comment dirais-je, une espèce de petite tombola où on gagne des livres. Ah, ça c'est bien, ouais. Ah oui, c'est important. Super idée. Des amis qui viennent dire des textes en picard, on mélange un peu tout. Là, des auteurs, comment dirais-je, locaux, nationaux et internationaux, pour que voilà, on ait une espèce que le public puisse venir écouter comme ça, passer une soirée. Généralement, on peut aussi dîner dans ces soirées de l'envol. Ça, on en fait 7 à 8, voire 9 par an. C'est-à-dire, en gros, une moyenne, une par mois. La galerie sera ouverte tous les week-ends et jours fériés et périodes de vacances, donc c'est déjà beaucoup. Hein. Il y aura des cours de dessin, des cours d'aquarelle, il y aura des rencontres autour de la photographie, il y aura des rencontres autour du cinéma, il y aura des ateliers théâtre. Donc ça, c'est déjà, nous, ce qu'on produit. Déjà. Hein. Et après, effectivement, de temps en temps, comme on l'a fait à Rue, comme on l'a fait dans d'autres villes où on s'est posé à un moment donné, les troupes itinérantes se posent de temps en temps. Et on a eu à la fois des artistes locaux qu'on a accompagnés jusqu'à leur création, et de faire venir des gens qui viennent d'ailleurs. Là, cet été, je sais qu'Eva Darlan va venir présenter son livre, faire une séance de dédicace. Justement, on parlait de la violence faite aux femmes. Eva est très engagée à ce niveau-là. Donc, elle va venir dédicacer son livre. On va avoir un texte de 50-55 minutes qui va être lu par un ami comédien d'un texte qu'elle a écrit, elle, sur l'homosexualité. D'accord. Ça, c'est cet été, on est ça, d'accord. oui, voilà, ça va être cet été, comme ça. Type, voilà. On aura le groupe La Bonne Heure qui va venir présenter quelques chansons. Le groupe de Saint-Valery-sur-Somme. Ouais, voilà, ouais, c'est genre du coin, ça. Bah voilà, moi, souvent, j'ai fait venir aussi Mitidash, Mayotte, La Réunion avec René Lacaille, Javier Estrella, qui est un ami argentin, et qui viennent comme ça faire des soirées, nous faire découvrir un petit peu les musiques du monde, les musiques de chez eux, et le pourquoi, avec toujours un petit côté un petit peu entre guillemets pédagogique, très très festif. On nous explique pourquoi le rythme du tango, pourquoi le rythme 6/8, pourquoi voilà. Et ça permet de rencontrer des gens d'ailleurs autour de la musique. Et des fois, on profite de ces soirées pour lire des petits textes très rapidement qui éclairent un peu l'origine de cette musique, le parcours des musiciens. Voilà, en plus du théâtre. Ouverture officielle, ce sera pour 2022. Oui. De ce centre de création artistique, oui, Jean-Michel 2022, Noiret. J'espère, oui, logiquement, oui. Il faut expliquer qu'il y a le maire devant toi qui est juste à côté de nous. Il nous surveille, attention, faut dire. Cet été, on va faire un petit truc en juillet-août parce que voilà, on a démarré les travaux. Ça fait presque, j'allais pas dire un an, mais depuis le mois de... Oui, c'est quelques mois, 7-8 mois qu'on parle de ce projet. On s'est dit, bon, juillet-août, des choses ont commencé. On a commencé à casser surtout, des murs, des choses. Et puis, on s'est dit, bon, quand même, en juillet-août, ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose, qu'on montre qu'on est là, quoi. Parce que je pense qu'il y a une grosse attente aussi, même de la part des gens de la commune, gens de Pontoise, se dire, ah ben, ça, c'est quoi ce projet, ça va être quoi. Donc cet été, ça va être un petit peu une porte ouverte pendant 2 mois, éphémère, où on va expliquer, en gros, il va y avoir des maquettes, il va y avoir des choses, on va expliquer la nature du projet, ce qu'il sera à la finalité, accueillir les gens, être là, boire un verre avec eux, un petit café, il y aura quelques artistes qui viendront exposer, il y a à peu près 6-7 artistes qui vont venir montrer des œuvres, qui seront des artistes appelés à revenir dans la future programmation. On aura quelques petites journées comme ça, on va lire des textes, un peu de musique, 2-3 performances, et permettre aux gens de revenir, de reprendre le chemin, et reprendre le chemin pour revenir à cette école. À l'école, ouais, c'est vrai. À l'école, et que la maison soit ouverte. Et ici, une deuxième vie. Voilà, que la maison soit ouverte et se retrouver là, et autour d'un verre, et voilà. On espère que ça sera 2 mois à peu près, 2 mois chaleureux, où on sera content de retrouver tout le monde, et d'expliquer la nature du projet et son devenir. Il y a quand même un sacré boulot de travaux, déjà, de remise en état pour ce projet de centre. Oui. Bah, ici encore, cette classe, elle est parfaite, quoi. Oui. Il faut surtout pas la toucher, elle est dans son jus, elle est formidable. C'est vraiment la mémoire, je dirais, la mémoire du site. Après, de l'autre côté, on est allé voir tout à l'heure, peut-être on y retournera. On va aller visiter, ouais. Bah, voilà, après, il y a eu des travaux
de réadaptation du lieu, quoi, pour pouvoir effectivement accueillir du public, en vue de la galerie d'art, en vue du petit théâtre qui sera ouvert un peu à l'année, une salle polyvalente où on pourra accueillir 50, 60 personnes, ce qui est déjà beaucoup, je dirais en temps normal. Donc il y a un aménagement qui se fait, on aménage les loges, et c'est surtout fait après les travaux qui se font à l'extérieur, sur le plateau entier de l'autre côté, où il y a cette idée, ce projet de théâtre de verdure, qui est un projet un peu fou. Mais bon, il faut que ce soit fou pour que ce Mais soit... c'est bien. Mais oui, mais il faut faire des projets fous. Qui sera effectivement, voilà, on pourra accueillir jusqu'à peut-être 200, 250 personnes en plein air, dans les gradins, de manière un peu à l'Antiquité, quoi. Ouais, L'agora, voilà, le centre même de la démocratie, de la réflexion, où les gens vont se réunir, il va y avoir des spectacles. Ça sera en plein air, donc on va jouer la nature, on va jouer la région. Voilà, mais je pense que c'est un site qui va, Ouais. le théâtre va à mai, juin, juillet, août, septembre, c'est la période des temps forts, mais c'est déjà pas mal. C'est symbolique le fait d'ouvrir. Il y a vraiment enfin, ça se rapproche. C'était une école. Vous ouvrez un centre de création artistique où il y aura des ateliers, où il y aura des expositions. Finalement, le lieu a toujours été habité par la culture et par les enfants, du coup, à la base, et à ceux qui transmettent. C'est une deuxième vie pour cette école. Il y a vraiment tout un symbole autour. Je l'espère. J'espère que c'est l'idée de ça, oui, c'est l'idée de se dire non, on n'est pas d'accord. J'irais peut-être dire un petit texte là. Oui, je vais vous le faire. Non, moi en tant que citoyen, je ne suis pas d'accord qu'on ferme ces écoles. Je veux dire, je trouve ça absurde de soi-disant tout décentraliser, tout reformater, remettre dans des espaces, voilà, regrouper, mais en même temps on perd tellement de choses à côté. Donc je ne suis pas tout à fait pour cette politique. Donc là, voilà, je croise cette école, je croise cette ville, je croise Henri, on rencontre des gens bien, et je dis, ça, pourquoi on fait pas quelque chose ici, tu vois, voilà. Vous avez connu, vous, les écoles plutôt rurales quand vous étiez enfant? Moi, j'étais à Fouillois, voilà. Corbie. Voilà, je me suis fait des copains, des vrais copains, quoi. On a sorti de la maison, de la confrontation avec le père, voilà, avec les parents, contents de partir à l'école, quoi, parce que c'est à la fois, je claque la porte, on va à l'école, c'est aussi à un moment donné, l'école buissonnière, c'est le parcours. Qu'est-ce qui se passe entre la maison des parents et l'école? C'est énorme, c'est la vie qui démarre, quoi. C'est toutes les bêtises qu'on peut faire avec les copains dans la rue, voilà, mais c'est ça la vie, c'est aussi de se faire des vrais copains. Moi, je recroise des gens que j'ai connus il y a quand même pas mal d'années, même si on ne s'est pas revus, on a un truc entre nous, quoi. Il y a une espèce de fraternité qui est forte, on a vécu quelque chose dans notre petite enfance, et on se souvient de plein de choses. Mais peut-être qu'ici les enfants reviendront, mais dans un autre contexte, du coup. J'espère qu'ils reviendront, ils sont tous adultes maintenant, mais bon, j'espère que les gens reviendront. On va faire un travail sur les photos de classe, on va essayer de refaire, voilà, on va travailler autour de ce sujet-là, que les gens se réunissent de nouveau, se retrouvent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens rentrent chez eux, se vont à la télé, ils sortent plus, quoi. Téléphone, ouais, voilà. Voilà, les gens sortent plus, donc ce qui est important, c'est que les gens fassent aussi puissent facilement, on n'est pas avoir faire l'effort, mais facilement sortir de chez eux, reprendre un chemin, venir ici et se retrouver autour d'un verre, simplement, d'une œuvre, alors qu'on partage ou pas un jour, mais ça fait partie de la découverte aussi. Le risque aussi dans l'engagement comme ça qu'on prend, ici ou voilà, dans d'autres endroits où on est allé, c'est de faire découvrir aussi des choses. Je parlais de Jean Racine, on a joué Racine, un auteur picard. Tout le monde m'a dit, il n'y aura personne, il y aura Racine, il n'y aura personne, parler des Grecs et des machins. Ouais, mais bref, en tout cas, on a rempli, et il y a des gens qui ont découvert cet auteur. Ouais. Nous, on est là pour... Moi, mon travail d'artiste, c'est de m'engager à faire aussi rêver les gens, de créer de manière cordiale cette réunion autour d'un projet, et puis surtout d'amener de la découverte. Que les gens rêvent en découvrant, de dire ah bah tiens, je pensais pas que Prévert c'était ça, je pensais pas que Racine c'était ça, je pensais pas que Molière c'était ça, je pensais pas qu'il y avait des gens à côté de chez moi qui écrivaient et qui sont venus lire un soir un texte, et c'est formidable. Du coup, dans la rue, on se regarde plus de la même manière. Oui, c'est vrai. C'est du lien, c'est de la rencontre, faire du théâtre, pour ne parler que du théâtre, ou
toute démarche artistique, c'est de créer de la rencontre, c'est de créer de l'émerveillement et c'est de créer de la magie et faire qu'en sorte les gens, ils sortent le soir, ils ont fait un spectacle ensemble, ils ont partagé avec la doudoune, il faisait un peu froid, ça c'est des grands souvenirs. Ouais. Et puis, toi t'as aimé, pas trop, mais pourquoi? Puis voilà, ça recrée un peu du dialogue, ça recrée de la conversation, ça recrée de la discussion et ça recrée du souvenir. Ça recrée du souvenir entre les gens et ça crée donc de l'affect et du lien. C'est ce dont on vit dans un monde qui aujourd'hui va tellement vite et tellement virtuel que ce lien de chair, comme ça, d'être ensemble, de cohabitation, ça se perd, quoi. J'avais une question. Qu'est-ce qui nous rassemble, vous, moi, Christophe qui filme, Monsieur le maire de Pontoise, et les gens qui vont nous regarder, qu'est-ce qui nous rassemble? J'ai presque un élément de réponse que vous avez là sur votre téléphone. Vous avez un petit texte que j'aimerais bien que vous nous lisiez justement, parce que je trouve que ça nous rassemble bien. Ouais, et je pense qu'on l'affichera à l'entrée du lieu. Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Et ça, c'est Victor Hugo qui a écrit ça. C'est un discours prononcé en 1848 devant l'Assemblée nationale. Donc, la lutte n'est pas terminée. Le combat n'est pas fini. C'est toujours d'actualité, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, on prête une phrase à Victor Hugo, on dit qu'il l'a pas écrit. C'est vrai que moi, je l'ai toujours cherché, je l'ai jamais. Enfin, vraiment, on le dit, soi-disant, Victor Hugo disait vous fermez une école, vous ouvrez une prison. Merci Jean-Michel Noiret. Est-ce qu'on va visiter? Ouais. Merci à vous. On t'en va le voir? Je passe avec monsieur le maire. Merci. Vas-y Henri, c'est monsieur le maire. Merci. Et c'est moins de 5 ans avant la fermeture d'école pour mettre aux normes les sanitaires de l'école. Ouais. 100 000 ans. Là, ça sera une cuisine, un peu salle commune, on fera des réunions, on parlera, on va un sandwich, là-bas, ça sera les loges. Ici, on va refaire probablement un bureau dans cet espace un peu perdu là-bas. Et là, ça va être effectivement, vu qu'il y a la place, ça va être un endroit où avec une grande table de rendition, une petite table sympa, où on va pouvoir, quand on sera contre le mur, puis quand on fera nos réunions ici, on discutera ici. Pour éviter d'aller dans le local, on préparera les choses ici, on travaillera ici. Attention, hop là! Ici, ça va être un trou de bain, isolé par l'extérieur, isolé par l'extérieur. Et ça sera l'espace d'exposition par un premier avec l'accueil ici. Et là, cet espace-là, qui a été entièrement désossé aussi. Et en désossant, on a découvert ça et on s'est dit que c'était beau et que c'était assez intéressant. Ah oui, c'est chouette. Et on gagne pratiquement plus d'1 mètre en hauteur, donc c'est intéressant aussi. Sinon, on avait un espèce de faux plafond un peu bas. Oui, la brique, c'est magnifique. Bah ouais, c'est du local. Voilà, jusqu'à 40, 50, 60 spectateurs. Polyvalent, c'est-à-dire, je dirais mobile, c'est-à-dire qu'on peut à la fois, des fois, mettre des rideaux ici, un petit plateau, jouer à l'italienne avec un petit parterre, mettre les gens d'un côté, de l'autre, jouer au milieu. C'est ce qui permet d'avoir des scénographies différentes. Là, cet été, ici, il va y avoir un grand carré qui va monter, où on explique justement avec des plans, des projets du lieu, maquettes 3D, etc. On n'avait pas ce point de vue avant. C'était fermé là. C'était fermé. Donc là, ça a été un petit peu amorcé, mais ça permet d'avoir cette enfilade superbe et qui donne une vraie profondeur au livre. Il a eu cette petite école de redonner vie à une école. Il y a une âme, même démontée, il y a encore